Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans cet épisode où j'avais envie d'aborder la notion d'alignement en Human Design. Quand j'ai commencé à me former en tant que coach, l'alignement était déjà un élément central du coaching. C'est pour moi une notion importante, mais qui mérite d'être expliquée de façon concrète et pratique. L'alignement dans le développement personnel en général et en Human Design en particulier est souvent perçu comme un état idéal à atteindre, une sorte d'éveil où tout semble fluide, évident, un eureka qui pop dans ta tête, dire ah oui, mais bien sûr, je suis alignée. Pourtant, dans la réalité, et je sais de quoi je parle parce que je m'y mets dedans, on est nombreux à ressentir la confusion et à se demander si nos choix sont de vrais bons choix, si on a pris le bon chemin dans notre vie. Et on s'interroge encore et encore sur cette question qui devient philosophique, suis-je vraiment aligné à qui je suis ? Et cette question m'a fait m'interroger sur le fait de doit-on considérer cet alignement désiré comme une destination ou comme un processus ? En tant que projecteur, répondre à la question qui suis-je est super méga difficile. Parce que le projecteur est conçu avant tout pour lire et guider les autres. Et on excelle pour répondre à la question qui es-tu ? Cela signifie que notre propre alignement ne peut être perçu directement, mais plutôt en miroir à travers les interactions et le désalignement des autres. Et c'est ce dont je me suis rendu compte au fil des années et de pratique, c'est que je savais reconnaître quand quelque chose était désaligné chez mes clientes, mais pour moi, c'était plus compliqué d'en avoir conscience dans mon propre cas. Donc, c'est en observant le désalignement chez les autres que j'ai pris conscience au fur et à mesure du mien. Et la reconnaissance de mon propre alignement se fait dans un second temps. Je me suis rendu compte que pour moi, l'alignement réside dans la capacité à naviguer les hauts et les bas de la vie, plutôt que de ressentir aucune résistance ou éviter tout conflit. En fait, l'alignement, c'est pas éradiquer le chaos ou les aléas de la vie, mais c'est danser avec ce que la vie nous offre, les éléments tels qu'ils nous sont donnés. Bon, ok. Donc ça, c'est dit. Mais ça veut dire quoi concrètement être aligné en Human Design ? Après quelques années de pratique et d'expérimentation, j'ai réalisé qu'un des plus gros malentendus en Human Design, c'est que il faut atteindre un état parfait où tout est fluide en permanence, comme je le disais avant. Qu'il faut enlever toute résistance. En fait, la promesse d'une vie alignée grâce au HD, pour moi, ça sonne un peu comme la phrase finale de tous les contes pour enfants, ils vécurent heureux toute leur vie. Mais en réalité, l'alignement, c'est une dynamique qui s'adapte. C'est une interaction entre notre nature profonde et notre environnement. Parce que c'est bien facile d'être et de se dire hyper aligné quand tu es tout seul, en haut d'une montagne ou entre 4 murs, complètement isolé du monde extérieur et que personne ne vient t'embêter. Mais quand tu rentres en interaction avec le monde extérieur, avec les gens de ton entourage, avec ton mari, tes enfants, une vie normale, tu subis des conditionnements. Tu as plus de chances
de te sentir désaligné. En réalité, l'alignement, c'est pas quelque chose de fixe. C'est plutôt un ajustement progressif basé sur l'expérimentation. On en revient toujours à ce fameux mot qui est le mot phare et le mot central du Human Design. Certains jours, on va se sentir totalement en phase avec notre énergie et d'autres, on va être complètement dans le doute et le non-soi. Et c'est normal. Il n'y a aucune culpabilité à être dans une phase ou dans l'autre. On est en constante évolution et cette évolution est corrélée à notre propre évolution. Moi, j'ai longtemps confondu alignement avec perfection. Et honnêtement, cela a complètement bloqué mon évolution. Enfin, en tout cas, a été un frein à la rapidité avec laquelle j'aurais pu évoluer. Je ne me suis pas autorisée à faire plein de choses, à dire plein de choses, parce que je ne me sentais pas alignée, sous prétexte que ce n'était pas assez aligné avec mon client potentiel ou avec mon audience, etc. Un jour, lors d'un séminaire de coaching, il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer et d'écouter la conférence de Clément Leroy qui faisait la promotion à l'époque de son livre qui s'appelle Le sens de l'équilibre. Clément Leroy, c'est un psychologue cogniticien, mais il est également champion du monde d'équilibre statique à vélo. C'est le genre de discipline, j'en avais jamais entendu parler avant. C'est déjà rien que l'intitulé de la discipline te fait poser question. Ce qui est fascinant ici, c'est que de dépasser le premier niveau d'évaluation qui est chez tout un chacun, mais c'est quoi l'intérêt de rester en équilibre sur un vélo? Concrètement, à part figurer dans le Guinness des records, ça lui apporte quoi? Enfin, je veux dire, je te jure, dans la salle, je me rappelle très bien, il y avait cette espèce de fascination, tout le monde était complètement médusé, on oubliait facilement que on était en conférence, tellement on était happé sur cette faculté, sur la faculté de cet homme à rester en équilibre sur un vélo et à mener sa conférence en équilibre sur son vélo. Tu es complètement tenu en haleine parce qu'il y a, alors oui, ce côté un peu magique qui te ramène à l'enfance avec ce côté un peu burlesque, clown, acrobatie. Et en plus, il avait cette capacité de t'emmener avec son côté décalé parce qu'il était vraiment en costard-cravate sur un vélo. Donc, il était en équilibre précaire sur une pédale, sur une roue, et il nous parlait du sens du mouvement. Et avec vraiment beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'humour. Et sa conférence, c'était répondre à la question suivante, peut-on avancer en faisant du surplace? La réponse, bien évidemment, qu'il amenait, c'était que oui, c'était possible et que il nous démontrait qu'il n'avait jamais autant avancé que depuis qu'il avait osé s'arrêter en équilibre sur ce vélo. Et le but de sa conférence, c'était d'expliquer que l'équilibre, c'était pas un état fixe, mais un ajustement constant, une négociation entre mouvement et immobilité. Bon, je fais cette régression de souvenirs, etc. Tu te demandes encore où est-ce que je vais en venir. Ben, moi, outre le fait que j'ai une profonde admiration pour les gens qui osent, ça m'a permis de réaliser, pas sur le moment, hein, pas au moment où je l'écoutais, j'étais déjà dans l'admiration et je buvais ses paroles et je disais ah oui, mais ça me parle tellement. Mais entre le moment où tu te dis ça me parle et le moment où ça fait pop dans ta tête, il peut se passer du temps. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est récemment que j'ai compris ça, que le mouvement fait partie de l'immobilisme et que, par conséquent, le désalignement fait partie de l'alignement et que le déséquilibre participe à l'équilibre. Si tu penses que l'alignement est synonyme de perfection, je pense sincèrement, pour l'avoir testé, que tu fais fausse route et que tu vas récolter ce que tu essaies d'éviter, c'est-à-dire plus de résistance, plus de blocage.
Quand on aborde le Human Design, il y a cette notion de non-soi que l'on veut combattre. Le truc qui fait de l'ombre au tableau. Tu sais, on n'aime pas trop les ombres, nous les humains, ce côté un peu ténébreux, oh ouais, il y a des défauts, ça nous fait, non seulement ça nous fait peur, et puis ça ternit le truc. Pourtant, le non-soi fait partie de ce chemin de l'alignement et vers l'alignement. Il est là pour nous montrer que quand on s'éloigne de notre nature profonde, il est là pour nous rappeler que, eh oh, là, tu t'éloignes là, reviens. L'objectif, c'est pas d'éliminer totalement les moments de non-soi et les moments de désalignement, mais c'est plutôt de prendre conscience de ces moments-là et d'ajuster son énergie en fonction. Chaque fois que j'éprouve de l'amertume en tant que projecteur, aujourd'hui, avec le recul et avec l'apprentissage qui est le mien au quotidien, je me pose la question. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sentiment d'amertume? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Cette amertume, c'est mon red flag qui me pousse à me positionner tel Clément le roi sur son vélo, en acrobate, parce que ça ne met pas forcément dans une position très confortable, hein, plutôt inconfortable on va dire, mais ça me pousse à rester concentré, donc immobile, pour observer ce que mon amertume est en train de me révéler pour que je puisse continuer à avancer. Donc pour moi, l'alignement, c'est un processus. Et comment concrètement, durant ce processus, on peut avoir la certitude que l'on est sur la bonne voie? Eh bien là, c'est ta stratégie et ton autorité intérieure qui vont venir te prêter main forte. Pour rappel, la stratégie, elle te permet d'interagir avec le monde de manière à respecter ton énergie qui t'est propre. Par exemple, la stratégie d'un générateur ou d'un manifesting générateur, c'est de répondre aux sollicitations et aux synchronicités de la vie. Cette réponse, c'est la garantie de leur vitalité énergétique, c'est-à-dire de la façon dont ils vont nourrir cette énergie tout au long du projet dans lequel ils se sont investis. L'autorité intérieure, c'est ton guide intérieur, ton GPS, qui t'aide à prendre des décisions qui te correspondent réellement. Si par exemple ton autorité intérieure, c'est une autorité sacrale, dans le cas des générateurs ou des MG, tu dois répondre en écoutant tes tripes. C'est une réponse physique et viscérale qui vient de tes entrailles. Donc je t'invite, si tu es nouveau ou nouvelle dans ce podcast, à revenir à la saison 1 où j'aborde les différentes stratégies et autorités en fonction de ton type énergétique. Bon alors, tout ça, je sais que ça te semble cohérent. Mais je veux également te parler de quelques gros pièges que j'ai pu observer dans ma pratique et qui m'ont empêché de m'aligner à qui j'étais. Alors, je rappelle ici que je me base sur mes propres expériences et observations, donc prends ce qui résonne et laisse le reste. Quand j'ai appris que j'étais projecteur, ça m'a fait, et je le dis tout le temps, un effet waouh. J'ai réalisé plein de choses, ça m'a validé des expériences passées, j'ai compris mais tellement de trucs sur qui j'étais, pourquoi j'avais agi comme ça, pourquoi les autres avaient répliqué, patati patata. Et pourtant, même avec cette information en tête, j'avançais pas comme je voulais dans mon cheminement, qu'il soit personnel ou professionnel. Et tu veux que je te dise pourquoi? Parce que même si mon mental a intégré à ce moment-là que j'étais un projecteur et que je fonctionnais différemment, à savoir comme 20% de la population, ce qui quand même n'est pas la majorité, j'ai continué malgré cette info à fonctionner comme un générateur. Je me suis laissée influencer par mon entourage et je te rappelle que je vis avec 3 générateurs à la maison et j'ai développé autour de ça, continué à développer mes croyances limitantes. L'une d'elles, de ces croyances, c'était quand je scrollais sur les réseaux et que je voyais tous ces coachs qui postaient tous les jours et qui parlaient de leurs résultats plus que satisfaisants. C'était très challengeant pour moi. Donc du coup, je me suis lancée
à l'époque dans un défi de 365 jours de live sur Facebook. Et je me suis retrouvée au bout de 100 jours, 100 jours, hein, pas 5, complètement épuisée. J'étais tout le temps dans la création de contenu, alors que mon expertise, ce qui vraiment était aligné avec qui j'étais, c'était l'accompagnement individuel et la guidance des clients qui reconnaissaient en moi la personne adéquate, parfaite pour les faire avancer. Du coup, j'ai réalisé que j'étais désalignée avec ma nature profonde et que nourrir les réseaux comme le ferait un générateur ou un manifesting générateur ne m'amenait rien puisque je ne me reconnaissais pas dans mes partages. Et si je ne me reconnais pas moi, comment est-ce que je pourrais vouloir que les autres me reconnaissent? Et ça, j'ai toujours cette image qui revient quand je parle de ça, c'est l'élève qui est au fond de la classe et qui est tout le temps en train de s'agiter pour pouvoir répondre à la question du prof en levant le doigt, en gesticulant dans tous les sens. Et finalement, le prof, il le voit même pas et il interroge quelqu'un qui se retrouve au premier rang, par exemple, ou voilà. Depuis que je poste moins, mais mieux, c'est-à-dire avec une intention derrière mon post, une intention de partager quelque chose qui peut amener de la valeur, ça me permet de dégager du temps pour mes accompagnements individuels et pour les livrets que je fais, et je me sens alignée à qui je suis. Et cela m'amène à te parler d'un autre piège, et pas des moindres, qui t'empêche de t'aligner, c'est la comparaison aux autres et le doute que tu émets sur ta propre stratégie. Comme je viens de le dire, c'est pas parce qu'on est au courant de son type énergétique qu'on va l'incarner immédiatement. Ça demande des efforts, ça demande du courage, ça demande de passer par différentes phases. C'est un process. Moi, j'ai longtemps mis mes coachs et mes mentors sur un piédestal. Et cela m'a empêché d'évoluer moi-même. Et ça a du moins retardé mon évolution. Il a fallu que j'apprenne, parfois à mes dépens, que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas forcément pour moi. Parce que chaque individu a un schéma de Human Design qui est unique, mais à cela s'ajoute une histoire de vie, des expériences, des conditionnements uniques. Et se comparer avec quelqu'un qui n'est pas nous, c'est complètement contre-productif et complètement inhibant. Et là, c'est très facile de tomber dans ce piège à n'importe quel âge, hein, et dans n'importe quelle branche et domaine de ta vie. Alice, elle doit faire ses vœux en ce moment sur Parcoursup. Et honnêtement, c'est difficile de rester aligné à ses choix profonds quand on est influencé par la vie des profs, par la vie des amis, par son incertitude aussi. Parce que faire un choix aligné, c'est prendre le risque de paraître désaligné aux yeux des autres, de paraître en marge, à contre-courant. C'est difficile de garder le cap dans ces conditions. Et pourtant, même si c'est un choix aligné, rien ne garantit le résultat de ce choix. Ce que je veux dire par là, c'est que le choix ne peut garantir que le sentiment d'être en accord avec son être profond, de ne pas avoir de regrets par la suite, de te détacher de tout objectif de résultat. C'est très subtil, mais je pense honnêtement que c'est la clé pour une vie de moindre résistance. Parce que beaucoup croient, et moi je l'ai cru aussi, donc je sens très à l'aise pour en parler, qu'être aligné, ça signifie ne plus jamais ressentir de frustration, de colère, d'amertume. Voilà, pour l'avoir testé et compris et intégré, c'est du bullshit. Ces émotions, et je l'ai déjà dit en début de podcast, c'est un signal précieux pour toi. Sans ces émotions, il n'y a pas d'alignement possible. Si un générateur se sent frustré, c'est certainement qu'il s'est engagé dans un projet qui ne le nourrit pas réellement. S'il en prend conscience, il peut le nommer et sortir sans regret de cette situation.
pour accomplir des tâches qui vont le satisfaire davantage et vont nourrir précieusement son énergie. Pour un projecteur qui est dans l'amertume, c'est la même chose. Il doit accepter et reconnaître qu'il n'est pas fait pour donner des conseils à tout le monde et qu'il faut y être invité. C'est une étape très très importante de reconnaissance de soi et du fait d'accepter de ne pas être la bonne personne pour tous. Donc pour moi, le non-soi, ces émotions que l'on ressent quand on parle de non-soi ou de désalignement, c'est un réajustement du processus d'alignement. Et pour expérimenter un alignement naturel et sortir du mental, il faut revenir, comme je te le disais, à sa stratégie et à son autorité intérieure. Et pour ça, c'est important d'écouter son corps et son énergie plutôt que de forcer tout le temps. Et je dis ça en toute transparence et en toute honnêteté, parce que je me suis coupée de mon corps pendant des années et d'une certaine façon, mes ennuis de santé qui ont suivi ça, mon burn-out, entre autres, a été un bon moyen de me rappeler à l'ordre. Il est important de se poser, de ralentir, d'observer. Et on peut se retrouver challengé dans notre alignement par notre entourage, nos relations avec les autres, et aussi il y a les transits planétaires. Et la question reste, est-ce qu'il s'agit véritablement de mon énergie ou est-ce qu'il s'agit d'une énergie empruntée? Et ça, c'est une question qui met vraiment au centre même de la notion d'alignement, désalignement. C'est ce que je fais régulièrement quand j'interroge mes centres. Est-ce que cette énergie m'appartient? Est-ce qu'elle ne m'appartient pas? Donc, comme je disais, finalement, l'alignement, c'est pas un but figé, c'est une dynamique de réajustement. Et plus qu'un état, c'est une posture face au changement. Et je pense que j'en ai déjà parlé sur les réseaux ou dans d'autres podcasts, mais ça me vient là maintenant, donc je vais le partager. Quand j'ai eu besoin de me rééduquer dans le processus de marche, ça a été très dur et très déstabilisant. Pourquoi? Parce que quand tu marches, tu es dans une forme d'automatisme. Tu es dans un équilibre harmonieux, inconscient. Tout se fait naturellement. Tu n'as pas pris conscience de ton apprentissage parce que tu as appris à marcher. Moi, j'ai appris à marcher très tôt. J'avais 9 mois, je crois. Il y en a qui mettent, mais à 2 ans, tout le monde marche, à moins d'avoir un problème. Quand tu réapprends à marcher correctement suite à un souci de santé comme moi j'ai pu avoir, tu dois décortiquer dans ta rééducation le processus pour amener de la conscience au mouvement et réapprendre à ton cerveau comment bien fonctionner et quelle est la bonne posture. Cette conscience du mouvement, pour moi, est passée par une conscience du déséquilibre qui existait entre la jambe droite et la jambe gauche. Et ce déséquilibre, c'est ce qui te permet d'avancer. Si tu restes focus sur le déséquilibre, tu ne peux pas atteindre l'équilibre. Il faut te servir de cette conscience ici concrètement en Human Design, qui s'exprime par ton non-soi pour apprendre, évoluer et te repositionner. Dans le processus de la marche, en fait, c'est une fraction de seconde. Et c'est ça qui rend le processus difficile. Mais en Human Design, le temps, c'est pas une fraction de seconde. Il peut être allongé. Il peut s'arrêter pour te garantir un espace safe pour observer. L'alignement en Human Design, c'est comme une danse entre des moments de justesse et des moments de déséquilibre. Il ne faut pas, selon moi, chercher à supprimer complètement ces moments de déséquilibre inconfortable, de doute ou de résistance. De toute façon, tu peux pas les supprimer totalement. Il faut les observer, les écouter et utiliser ce déséquilibre pour réajuster notre posture intérieure et extérieure. Et cette analogie avec la marche, elle me parle énormément car elle est ancrée dans mon corps. Elle fait partie de moi, de qui je suis dans mon corps. Donc c'est quelque chose que j'incarne et qui résonne. Mais j'espère que elle a aussi résonné avec toi de façon concrète
Si c'est pas le cas, c'est pas grave, écoute, voilà. Je t'invite à trouver dans ton corps le signal fort du déséquilibre pour pouvoir t'y connecter et le reconnaître dans ta façon de percevoir ce signal d'équilibre. Parce que les deux participent à ton évolution. Et de savoir quand ton corps est en équilibre, quand ton corps est en déséquilibre, quand ton corps envoie un signal de non-soi ou envoie un signal qu'on appelle le thème signature qui, par exemple, dans le projecteur va être le succès ou chez les générateurs ou les MG va être une profonde satisfaction du travail accompli, par exemple. Ou le réflecteur, ça va être la surprise. Manifesteur, ça va être la paix, un sentiment de sérénité intense. Je t'invite vraiment à interroger ce que ton corps t'envoie comme signal de déséquilibre et d'équilibre. Et vraiment d'essayer de te familiariser avec ça. J'espère que cet épisode t'aura apporté des pistes de réflexion et des clés pratiques pour ajuster ton propre alignement. Demande-toi constamment qu'est-ce que je ressens quand je suis alignée et surtout comment est-ce que je reconnais quand je ne le suis plus. Si tu veux aller encore plus loin dans ton propre alignement, et là je te parle de Human Design, tu peux prendre un rendez-vous avec moi directement sur mon site stéphaniedolegui-coach.com. Et si tu as besoin de te familiariser avec ton propre mode de fonctionnement énergétique, le manuel 100% personnalisé reste la valeur sûre. J'en suis fan. Et vos retours me réconfortent dans l'idée que je pense vous aussi vous en êtes fan. Donc si cet épisode t'a plu, je t'invite également à l'évaluer avec un 5 étoiles. C'est une bonne façon de promouvoir le podcast et le Human Design par la même occasion à une plus grande audience et de le rendre accessible à tout le monde. C'est en tout cas ce que j'ai à cœur de faire. Je te souhaite une excellente semaine en équilibre et en alignement avec qui tu es profondément. Sache que tu es un être unique, plein de valeurs. Donc prends bien soin de toi.